Ça fait maintenant plusieurs jours ou même mois que tu galères à aborder cette personne ou que tu as l'impression que tu es hyper timide, que tu n'as aucune idée de comment aborder une personne, peut-être pour socialiser ou se faire des amis. Que tu sois timide ou pas timide, tu peux facilement aborder et tenir une conversation avec n'importe qui. Rien de magique, mais grâce à cette vidéo. Débuter une conversation, ce n'est pas une question des phrases parfaites, c'est une question des déclencheurs. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment parler à n'importe qui, sans stress, sans gêne, sans être chelou. Avant d'entrer dans le vif du sujet, promettez-moi de lâcher un like si jamais vous kiffez la vidéo, surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, aussi de partager la vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler du livre des Gladwell. Malcolm Gladwell est un auteur qui a une particularité. Il explique les comportements humains de façon simple avec des histoires qui marquent. Gladwell ne te dit pas quoi penser. Il te montre pourquoi les gens pensent et agissent comme ils les font. Gladwell montre que la plupart des problèmes qu'on croit personnels ne le sont pas vraiment et que la vraie clé pour réussir quelque chose, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et c'est exactement le cas pour les conversations. Le problème n'est pas que tu manques de mots, c'est la manière dont tu perçois la situation qui te bloque. La plupart des gens pensent qu'une conversation commence avec la phrase parfaite, une phrase bruyante, une phrase intéressante, une phrase qui ne fait pas bizarre. Mais Gladwell nous aide à voir les choses autrement. Une conversation ne commence pas avec des mots, elle commence avec un signal. Un signal qui dit à l'autre, je suis ouvert, tu peux me répondre, on peut échanger. Et c'est là que tout change. Parce que si tu crois que tu dois impressionner, tu bloques, tu réfléchis trop. Mais si tu comprends que ton seul rôle, c'est d'ouvrir la porte, alors n'importe quelle phrase simple suffit. Commencer une conversation, c'est comme entrouvrir une porte. Elle n'a pas besoin d'être belle, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être ouverte. Et plus la phrase est simple, plus elle paraît naturelle. Les gens à l'aise socialement ne disent pas toujours des choses bruyantes. Elles disent juste quelque chose de vrai au bon moment. Donc, avant de chercher quoi dire, comprends ce que tu fais vraiment. Tu n'essaies pas d'être intéressant. Tu essaies de créer un point de contact. Et une fois que ce point existe, la conversation peut vivre toute seule. Utilise ces astuces indispensables pour débuter une conversation. 1. Arrête de chercher la bonne phrase. Si tu n'oses pas commencer une conversation, ce n'est pas parce que tu es timide. Ce n'est pas parce que tu manques de confiance. Et ce n'est surtout pas parce que tu ne sais pas parler. C'est parce que dans ta tête, tu es en train de passer un examen. Tu cherches la phrase parfaite, celle qui va bien tomber, celle qui va te faire bien paraître, celle qui ne sera ni bizarre, ni gênante, ni trop. Et pendant que tu cherches, le moment passe. La vérité, c'est que la conversation ne commence pas avec des phrases intelligentes, elle commence avec des phrases simples. Les gens qui parlent facilement ne réfléchissent pas à ce qu'ils devraient dire. Ils disent ce qu'ils pensent maintenant. Pas demain, pas après réflexion, maintenant. Un détail qu'ils remarquent, une impression, une question spontanée. Et c'est justement ça qui fait que ça marche. Parce qu'une conversation, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un pitch, c'est pas un discours, c'est un contact. Et tant que tu cherches à impressionner, tu t'égares parler au lieu d'être avec l'autre. Donc la prochaine fois que tu bloques, fais un truc très simple. Ne cherche pas quoi dire de bien, dis juste quelque chose de vrai, même imparfaite, même banal. Parce que ce n'est pas la phrase qui crée la connexion, c'est le fait d'avoir osé parler. Deuxièmement, utilise l'environnement. Tu veux une méthode simple, parle de ce que vous partagez déjà. Même lieu, même situation, même moment. Exemple, j'ai l'impression que ces cours durent une éternité, non? C'est toujours aussi blindé ici ou c'est juste aujourd'hui. J'hésite à prendre la même chose que toi, c'est bon. Ce ne sont pas des phrases incroyables, mais elles ont un super pouvoir. Elles ouvrent une porte. Une fois la porte ouverte, la conversation peut vivre. 3. Fais parler l'autre immédiatement. Erreur classique, tu parles trop au début par stress. Alors fais l'inverse. Lance la conversation en donnant la balle à l'autre. Pas de questions fermées, pas de oui, non. Mais des questions qui appellent une histoire. Exemple, tu aimes ça, c'est mal s'y prendre. Dis plutôt, qu'est-ce qui t'a fait aimer ça? Tu remarques la différence? L'autre ne répond plus par obligation. Il répond parce qu'il raconte. 4. Assure la simplicité. Tu n'as pas besoin d'être drôle, tu n'as pas besoin d'être charismatique, tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu as juste besoin d'être normal. Un simple « je savais pas trop comment commencer, mais j'avais envie de te parler ». Ça paraît fou, mais cette phrase marche mieux que 90% des techniques compliquées. Pourquoi? Parce que c'est humain. Et les humains se connectent à l'authenticité, pas au jeu d'acteur. Cinquièmement, accepte les petits malaises du début. Personne n'aime les 10 premières secondes, même les gens à l'aise socialement. La différence, c'est que ne fuit pas ce malaise. Il les traverse. Un début de conversation, c'est comme démarrer une voiture à froid. Ça tousse un peu, mais si tu coupes les moteurs à chaque fois, tu n'iras jamais nulle part. Et pour conclure, débuter une conversation avec n'importe qui, ce n'est pas avoir du courage, ce n'est pas avoir du charisme. C'est oser être présent, imparfait et sincère. Et plus tu le fais, moins les cerveaux dramatisent, plus ça devient naturel. Parce qu'au final, les conversations les plus marquantes commencent souvent par une phrase très simple.